Monsieur le Président, Madame et Messieurs les élus, chers amis. Alors quel plaisir pour moi d'accueillir cette cérémonie de pose de la première pierre d'un équipement communautaire majeur. Ainsi à Gijan, faute d'avoir la mer ou l'étang, nous aurons une piscine. Ce projet qui aboutit aujourd'hui est le fruit de plusieurs années de travail et je salue toutes celles et tous ceux, élus ou techniciens, qui y ont pris une part. Cette piscine sera parfaitement située. Elle sera facile d'accès, en bordure de la D613, pour tout le monde, pour tous les Gijanais et les habitants des communes voisines. Et elle viendra en parfaite synergie avec son environnement sportif, c'est-à-dire le stade de foot qui est juste derrière, que nous venons de refaire. D'ailleurs, les travaux sont terminés. La halle des sports qui est un petit peu plus loin, le club de tennis qui est tout juste à côté. Avec ses nombreux équipements, nous avons aussi une école à proximité, juste derrière, et demain, un centre de loisirs maternel, élémentaire et adolescent qui seront construits juste derrière la piscine. Bien évidemment, la commune donne à l'agglo le foncier, près de 2 hectares d'une valeur de 400 000 €, et cela est parfaitement normal. Je tiens à souligner aujourd'hui, outre notre satisfaction d'accueillir un tel équipement sportif à Gijan, public à Gijan, l'importance et le caractère concret de l'action de cette agropole Méditerranée sur notre territoire au bénéfice de ses communes et de ses habitants. Près de 2200 enfants, soit plus de 80 classes de CP au CE2, se succéderont tout au long des semaines de l'année scolaire pour apprendre à nager avant de se lancer dans la Grande Bleue. C'est une obligation éducative et cette agropole Méditerranée met à la disposition de 7 communes avoisinantes la structure et les moyens de fonctionnement pour y répondre. En dehors de ces un coût d'ailleurs, je vais vous préciser, un coût de 9 millions en investissement et un fonctionnement personnel et maintenance qui impactera le budget de la SAM pour près de 700 000 € annuels. En tant que vice-président délégué aux finances, je mesure le poids de la charge que cela représente. Alors en dehors de ces créneaux horaires destinés aux scolaires, la piscine accueillera le public, les associations, mais également les groupes sportifs qui souhaiteront parfaire leur entraînement. Au quotidien, la SAM déploie un service public de qualité, transport, déchets, assainissement, pour ne citer que les principaux. Et elle met en œuvre de nombreux projets d'investissement. À Gijan, l'extension de la zone d'activité Lambos qui est prévue dans 2 ou 3 ans. Et dans ce cadre, la mise à disposition de 4 000 m² pour accueillir la nouvelle caserne de pompiers. La création d'une liaison mode doux vers Montbazin, la restauration et la mise en valeur de l'abbaye de Monceau, et je l'espère des façades extérieures classées du studio, dans la circulade que la ville entend restaurer et dynamiser. Mais encore des travaux d'assainissement avant la requalification de la D613 qui sont programmés. Autant de projets qui sont à l'étude que le VP, que le vice-président délégué aux finances, effectivement, voudrait bien modérer, mais que le maire, que je suis aussi, va défendre avec vigueur. Gijan, qui revendique son statut de porte orientale de la SAM, mérite d'être mis en valeur. Alors je n'oublie pas aussi le soutien technique et financier de la SAM à chacune de ses communes. Merci donc, Monsieur le Président, pour cette piscine qui va voir le jour ici à Gijan. Merci pour l'action de la SAM, pour l'aménagement équilibré et dynamique de son territoire. Merci enfin pour l'écoute et la réactivité de tous, élus et services. Et je souhaite que le chantier se déroule parfaitement et qu'à la rentrée scolaire 2022, nous soyons à nouveau réunis pour l'inauguration de cette piscine tant attendue. Merci à vous.